Cette semaine, je vais vous avouer un truc embarrassant. J'arrive pas à m'en foutre de Cyril Hanouna. Ouais, je sais, c'est la honte. J'aimerais tellement ignorer complètement cette polémique, genre n'avoir aucun avis sur ce monsieur et son émission, parce que entre les fans hystériques qui le défendent aveuglément et les haters moralisateurs qui se croient supérieurs, parce que eux, ils regardent le petit journal, donc c'est prouvé, ils ont le double de QI. Il y a aucun camp qui me fait très envie. Parce que, soyons honnêtes, vouloir imputer la bêtise humaine à un animateur, c'est surestimer le pouvoir des nouilles dans le caleçon. Hanouna, il contrôle pas ce qu'il y a dans la tête des gens. C'est le mec qui a inventé la danse des sardines, pas le professeur Xavier. Comme si, jusqu'à l'arrivée d'Hanouna et de Touche pas à mon poste, la télévision n'était que dictée de Bernard Pivot, documentaire poignant et partie endiablée de chiffres et de lettres. Comme si, pour comprendre les émissions de Christophe de Chavannes, Patrick Sébastien, Vincent Lagaffe, Coé et Arthur, il fallait bac plus 12. Comme si on avait attendu Enora Malagré pour être con. Moi, je suis toujours en train d'essayer de finir un bouquin que j'ai commencé en 2007, mais je regarde 8 matchs de basket par jour. C'est pas moi qui vais leur jeter la pierre. Il y a 2 millions de personnes qui le regardent tous les soirs parce qu'ils le trouvent divertissant, sympa et drôle. Voilà, la drôlerie, c'est très subjectif. Il y a même des gens qui me trouvent drôle, moi. Alors imaginez, on trouve de tout. Très bien, divertissez-vous, il n'y a pas de problème. Mais faut pas non plus faire semblant qu'ils inventent la pénicilline chaque soir sur D8. C'est pas parce que ça fait de l'audience que c'est forcément de qualité. YouPorn a 85 millions de visiteurs quotidiens. Mais personne se fusque quand ils ont 0 nomination aux Oscars. Bon, à part Marco qui défend la cinématographie de Backroom Casting Couch. Non, que les gens regardent cette émission, ça me surprend pas. Tu connais pas. Ça me surprend pas. Moi, j'ai zappé quelques fois dessus. C'est rythmé. Les gens dans le poste ont l'air de s'amuser, un peu comme sur YouPorn d'ailleurs. Ils ont l'air de bien rigoler, peut-être un peu plus fort que ce qui est humainement naturel, mais ce seraient pas les premiers à se forcer de rire à la télévision ni à la radio, hein, Brigitte. Et je comprends pas les gens qui expliquent qu'en rentrant du boulot, ils ont pas envie de réfléchir. Ça leur change les idées. Bon, pour certains, c'est pas une excuse parce que déjà au boulot, ils ont pas envie de réfléchir. Mais je sais que moi, ça me vexerait que les gens me regardent quand ils ont pas envie de réfléchir. Mais quand on compare ma notoriété et celle d'Hanouna, c'est sans doute lui qui a raison. Il a trouvé la bonne formule, le truc qui marche. Bon, visiblement, il l'a trouvé en regardant Michael Youn se foutre à poil avec un mégaphone dans le Morning Live et il s'est dit non, ça c'est trop subtil, on perd des gens. Non, il y a quand même des trucs qui me gênent. Que l'émission qui fasse le plus d'audience est une émission qui critique d'autres émissions, qui essaye de créer du contenu, ça en dit plus long sur la société actuelle que sur Touche pas à mon poste. Mais qui se vexe quand la moindre personne ose aventurer la plus petite critique, ça c'est un comble. Parce qu'à part l'exception de Charlie Hebdo, devenu intouchable depuis qu'ils ont été si durement touchés, Hanouna réagit systématiquement en accusant à l'antenne ses détracteurs d'être inconnus, parce qu'il faut être connu pour avoir un avis, ou un télo, une insulte que j'ai suffisamment essuyée durant ma scolarité pour transformer en compliment. Et en privé, c'est pire apparemment. L'humoriste de Canal+, Julien Cazard, et le journaliste sportif Arnaud Ramsay ont porté plainte contre Hanouna qui leur a proféré des menaces par téléphone et texto, par fophone et toto, comme il dirait sans doute. Et ils sont des dizaines à dire anonymement qu'ils ont vécu la même chose. Visiblement, l'équipe d'Hanouna se comporte comme dans une cour de récréation pendant l'émission, mais aussi en dehors. Et le gentil et sympa Cyril veut distribuer des bourre-pif à tout le paf. C'est ça aussi, je crois, qui me gêne. La gentillesse affichée d'Hanouna, la main sur le cœur, tous ses tweets se finissent par « je vous aime fort » et se commencent par « mes petites beautés ». Mais j'ai pas l'impression qu'il parle à ses fans, j'ai l'impression d'écouter Gollum qui parle à son anneau. C'est des fans qui lui ont apporté 250 millions sur 5 ans. Moi aussi, je dirais « je vous aime, mes petites beautés ». Mais parlons-en des beautés. Les fanzouz, comme ils s'appellent, qui vouent un culte à Baba, comme ils l'appellent, qui se retrouvent religieusement sur Twitter et Boubouk pour chanter ses louanges avec des hashtags « Baba est un amour », TPMP c'est ma vie, ça fout quand même des frissons dans le dos. Ça rappelle les fans de Justin Bieber, One Direction ou Staline. Si tu lis les tweets à voix haute, tu prends automatiquement la voix. Grâce à Skippy, j'ai retrouvé une totale liberté de pensée cosmique. Sans parler du plagiat auquel recourent souvent Hanouna, Camille Combal et les autres. Ben oui, avec 250 heures d'émission par semaine, on a vite épuisé ses bonnes idées et on pique chez les autres. Le plagiat, de toute façon, c'est comme la fraude fiscale. Oui, c'est du vol, mais quand c'est des gens connus qui le font, c'est pas grave. Et puis tant pis, si on est attrapé, on dira que c'est des jaloux et au moins on parle de nous. Et ils ont gagné. Je parle d'eux, mais je suis pas jaloux. Ou alors de Cazard et Ramsay, parce que moi j'ai pas été menacé par Hanouna. On va réviser le dicton. Oubliez les Rolex. Si t'as pas eu ta menace d'Hanouna avant 50 ans, t'as raté ta vie. Moi quand je vois qu'on est dans un monde où Sapé comme jamais de Maître Gims est la chanson originale de l'année, où Kev Adams incarne le renouveau du cinéma français, et où la Suissesse la plus connue des Français c'est Nabila, je me demande si c'est pas moi qui suis con, un vieux con élitiste et désabusé de 26 ans. Bonne semaine et à ce soir sur D8.